Samedi 20 octobre, rassemblement du collectif pour un audit citoyen de la dette sur la place Terre-Auduc. Les indignés font partie du collectif. Alors on parlait du traité d'austérité, et nous on parle de la dette illégitime. On n'en a pas entendu parler au niveau de l'Assemblée nationale, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir... Ici rassemblés, nous revendiquons quelques droits sur la politique menée par Hollande et son gouvernement, avec l'appui des députés et sénateurs socialistes et leurs alliés, notamment ces derniers temps par l'acceptation du TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, le fameux traité Merkel-Sarkozy. Nous, ici, nous revendiquons ces droits parce que nous sommes des citoyens responsables, car nous avons voulu un débat public et un référendum sur ce traité qui est une absurdité économique socialement insupportable. Ce texte, voté par Mme Blondin, sénatrice, et M. Urvoas, député, inflige l'austérité à l'austérité comme le proclamait le candidat Hollande lors de sa campagne électorale des présidentielles. Ce texte, ce pacte budgétaire, inspiré par le FMI, la BCE, la Banque Centrale Européenne et la Commission de Bruxelles, généralise les plans de misère déjà imposés au peuple grec, espagnol, portugais. Ce traité, ce TSCG, engendre de fait pour nous, à travers les budgets nationaux imposés, des réductions massives des dépenses publiques, donc des services publics, des baisses de salaire, de pensions, de retraite et aussi de la protection sociale. N'est-il pas question, en ce moment à Bruxelles, d'une intégration de la sécurité sociale dans le marché unique européen, soit, en des termes clairs, de confier certains services de la sécurité sociale à des privés? Enfin, ce traité bafoue la démocratie. Il renforce considérablement les pouvoirs des instances européennes non élues et non contrôlées au détriment des parlements nationaux, qui perdent ainsi tout pouvoir de décision sur les choix budgétaires de leur pays. Merci au député Urvoas, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, de nous avoir totalement dépossédé nos droits de citoyens. Ce député, ainsi que M. Poignant, conseiller du président de la République, ont placé l'austérité comme norme supérieure dans la conduite de la politique de la France. Il faudra qu'ils nous expliquent la règle d'or, l'application des 0,5% de déficit structurel, ce que veut dire précisément le solde structurel annuel des administrations publiques, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. Vous n'avez pas compris cette formule? C'est normal. Les économistes en font tous des lectures différentes et aboutissent à des valeurs contradictoires desquelles découleront ou non des sanctions financières automatiques contre un État. Ce sera au juge européen de la Cour de justice qui, comme chacun le sait, ce sont de grands économistes, de juger des prévisions macroéconomiques de chaque pays et de prendre des sanctions éventuelles contre ceux qui ne respecteront pas la règle d'or. Injonction doctrinale des libéraux américains que seuls les gouvernements de la zone euro épousent sans réserve. Chers amis, chers camarades, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a des alternatives à cette politique d'austérité découlant du plan d'ajustement structurel qui nous est imposé sous la triple férule du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission de Bruxelles. Réveillons-nous, passons à l'attaque. Débattons la dette publique. Chaque année, nous payons 50 milliards d'intérêts de la dette à des spéculateurs. C'est le premier poste des dépenses du budget et nous pensons qu'il faudra un effacement massif de cette dette pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Sortons le financement public, c'est-à-dire nos besoins de fonctionnement et d'investissement des marchés financiers par une intervention directe de la Banque Centrale Européenne, voire de la Banque de France. Mettons les banques et l'épargne au service de la société sous contrôle public. Réclamons une révolution fiscale au niveau européen en taxant les rentiers et les profits des grandes entreprises. Interdisons les paradis fiscaux et tous les mécanismes spéculatifs. Luttons contre la faute fiscale internationale qui représente chaque année pour la France 45 milliards d'euros. Il faut savoir que ce chiffre est de 1000 milliards d'euros pour l'ensemble des 27 pays de la communauté européenne. Taxons toutes les transactions financières et notamment les transactions de change
qui ont été exclus par Merkel Hollande alors qu'elle représente la moitié des transactions financières de la zone euro. Enfin, rendons l'Union européenne sur des bases démocratiques en combattant la montée des nationalismes et des extrémismes. Mais pour cela, il faut que se constitue un large front des forces sociales et politiques rassemblant dans la rue les travailleurs et les citoyens afin de renverser la vapeur. Merci de votre attention. Oui. 1, 2. Vas-y, Georges. Ben, il est des situations où des fois, les morts se réveillent. Et celui-ci a mis en place une règle d'or. Zéro déficit, remboursement de la dette des États. Nous, collectif citoyen cornouaillais, décidons aujourd'hui d'en rire, tellement c'est triste. Les pigeons, les 99%, c'est nous. Les patrons pigeons volent. C'est bien connu, pigeons volent. Et les pigeons sont parfois voyageurs, pigeons voyageurs. N'est-ce pas Bernard Arnault? Que ces pigeons ne roucoulent pas trop vite, car dans ce monde de piaf, où s'agitent vautours et faisans, en se prenant pour des coqs ou en imitant le pan en faisant la roue. Nous n'avons pas oublié avoir voté contre ce traité. Nous n'avons pas une tête de linotte ou une cervelle de moineau. Nous vous disons, vos gueules les mouettes. La BCE, la bourgeoisie pour une course à l'enculade, et la FMI, la famille des magouilleurs invétérés, n'auront pas raison de l'UE, l'Union des exploités. Et notre mot d'ordre sera TSCG, tous solidaires contre la gabegie. Ouais, excellent. 50 milliards par an, il y a de quoi faire. Hein. Oui, ben, Notre-Dame-des-Landes. On repart avec des courgettes. Le marché gratuit. Et c'est aujourd'hui, les opposants à la corrida et à la torture des animaux se sont retrouvés place Théroduc, au lieu de résistance. Après le rassemblement devant la préfecture des Verts, hein, les Verts sont allés se rassembler devant la préfecture par rapport à l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes. Et tout le monde se retrouve place Théroduc.